Bonjour tout le monde, bienvenue sur la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour ces énergies de la semaine. Alors, comme d'habitude, je n'ai pas regardé. Ce sera la semaine du 14 au 20 juillet. Donc, on va commencer pour vous. Merci de votre présence aujourd'hui, hein. Les béliers. Bon, les béliers, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou encore en lunaire. Ok? Et si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées et mon mail dans cette vidéo. Donc, on est parti les béliers pour votre message de la semaine du 14 au 20. Alors, du 14 au 20 pour les béliers. Alors, la mort. Le 4 de coupe. Du 14 au 20 pour les béliers. Le battleur. Le chariot. Et une dernière carte, s'il vous plaît. La reine d'épée. Et en dos, nous avons le 8 de coupe. Ok. Bon là, le 8 de coupe, il nous dit, c'est votre énergie un peu de la semaine, voilà, l'énergie générale de la semaine. Le 8 de coupe, c'est vraiment un repli sur soi, une exploration intérieure. Vous vous retirez d'un projet, d'une situation, d'une relation. Il y a le sentiment d'abandonner quelque chose. Donc, vous abandonnez 8 coupes vides qui ne vous rapportent plus rien du tout. Ok. Et ouais, une grosse remise en question, un examen de soi. Vous voulez passer à autre chose et avancer dans votre vie. Vous voulez partir en quête de votre 9e coupe, de la satisfaction, le bien-être, la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Donc, pour ce faire, oui, donc la mort. La mort nous parle... alors, la mort, c'est un terme un peu difficile, hein, c'est pas la mort au sens premier du terme. Je préférais l'appeler renaissance. La mort nous indique la fin d'une situation, la fin d'un état d'esprit, la fin d'un travail, la fin de quelque chose qui vous permet justement de vous libérer des épreuves du passé, de vous libérer de ce qui vous pèse, de ce qui ne va pas dans votre vie. La mort, c'est plutôt une carte d'optimisme. Donc, oui, on vous parle effectivement d'un changement qui intervient dans votre vie, là, qui vous permet de vous libérer de quelque chose. Et voilà, c'est une petite période de transition qui peut être assez difficile et on voit bien que ça vous génère de l'insatisfaction ou un manque. Peut-être quelqu'un vous manque, voilà, parce que là, on est dans les coupes, hein, dans l'émotionnel. Donc, cette carte, elle vous dit, le 4 de coupe, vous êtes tellement focalisé sur ce que vous n'avez pas, sur ce qui vous manque, ou de la personne qui vous manque, que vous pourriez passer à côté de belles opportunités ou de belles personnes autour de vous. D'accord? Donc, ne vous focalisez pas sur ce qu'il vous manque. Et c'est pas facile à faire, je sais, mais voyez le côté positif. D'accord? Il y a des opportunités, il y a des belles personnes qui sont là autour de vous. Le battleur. Oui, on vous dit, vous prenez un nouveau départ. La mort, c'est la fin d'un cycle. Ok? Donc là, vous prenez un nouveau départ et vous êtes le magicien de votre vie. Donc le battleur, il a tous les outils entre les mains, toutes les compétences, tous les dons, toutes les qualités. Maintenant, ça va dépendre de la manière dont vous utilisez ce qu'on a mis entre vos mains là. D'accord? Ok. Et là, le chariot, bah ouais, là, le chariot, il vous garantit la victoire. Donc là, effectivement, vous avez le contrôle, vous avez la volonté, vous êtes focalisé sur un objectif et vous avez des avancées significatives, des progrès. Ok, on vous garantit la réussite avec cette carte. Donc, grâce à votre confiance en vous, donc vous ne vous laissez pas longtemps abattre là. Hein. Et là, la reine d'épée, effectivement, elle vous dit que vous avez la clarté d'esprit, vous avez la lucidité, vous avez l'intelligence, la vivacité d'esprit,
Ok? Donc, vous voulez agir pour l'équité et dire la vérité. Et effectivement, vous réfléchissez et vous pensez pour vous avant tout. Et c'est aussi grâce à votre esprit critique que vous avancez cette semaine. Ok, bon, ben super message. Bon, la semaine, ça démarre pas bien, mais vous ne vous laissez pas abattre, d'accord? Vous ne vous laissez pas abattre. J'ai quand même une association d'arcanes majeures, là je vais aller voir ce que ça veut nous dire. Le battleur et le chariot. Alors, le battleur et le chariot. Déplacement, voyage et déménagement favorisés. Ok, on arrive en période de vacances, donc c'est possible que vous partiez en vacances. On parle de nouvelles rencontres marquées d'élan fougueux, d'ardeur, enthousiaste et passionné. C'est tout vous les béliers. De nouveaux projets professionnels audacieux menés avec savoir-faire et détermination. Alors là, on est en plein dans les énergies de la pleine lune en Capricorne. Ok, donc là, effectivement, si c'est professionnel, vous avez l'audace de mettre en place quelque chose et vous avez la détermination pour y arriver. Excellente réalisation financière effectuée avec intelligence et efficacité. Agitation et risque d'imprudence dans les déplacements. Attention aux déplacements, d'accord? Si vous partez en vacances, en voyage ou là, faites attention sur la route. Voilà les béliers, les messages que j'ai pour vous cette semaine. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, on continue avec les taureaux. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, les taureaux, on est parti pour votre petit message de la semaine. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 14 au 20 juillet, s'il vous plaît. Pour les taureaux. 10 d'épée. Ok. Ah, je crois que la semaine dernière, on avait ça en fin de semaine, les taureaux. Le 6 de coupe. Le 7 d'épée. Du 14 au 20 juillet. Le 9 d'épée. Et le 5 de coupe. Oh, bah dites donc. Bon, une semaine pas facile, les taureaux. Une semaine pas facile. Ok. Bon. Alors aussi, on voit qu'il y a un point final douloureux dans votre vie. Hein. Ok, le 10 d'épée nous dit que vous démarrez la semaine avec voilà, vous touchez le fond. Il y a de la crise, il y a de la trahison, il y a de... Ouais, on vous a planté un couteau dans le dos là et il y a un point final, il y a un point final douloureux. Hein. Ok, donc effectivement, ça peut être un peu compliqué. Alors, on peut parler de la fin d'une relation, de la fin d'une amitié, de la fin de je sais pas quoi. La fin peut-être de... Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? En fait, c'est pas dramatique. C'est comme si vous étiez pris dans une série passionnante et là, vous atteignez le dernier épisode. Ok? Vous savez, il y en aura plus. Je vous dis ça parce que je suis une fan de la série Peaky Blinders et quand la saison, enfin la dernière saison est arrivée, le dernier épisode, j'étais triste. Vous voyez? Voilà, je me dis oh non, c'est fini quoi, c'est fini. Donc voilà, je vous donne cet exemple parce que ça me fait penser à ça. Donc voilà, c'est un peu cet état d'esprit. Alors le mardi, on voit bien qu'il y a le passé qui remonte à la surface là. Alors une situation du passé, une personne du passé qui revient. En tout cas, votre passé vous travaille. Ok. Donc là, alors que vous voulez juste de la douceur, de la sécurité, de la simplicité, voilà, vous êtes peut-être, vous vivez un peu dans le passé sur le mardi. Vous avez peut-être un peu le vague à l'âme. On vous dit aussi que vous avez peut-être des attentes irréalistes ou un excès de naïveté. D'accord?
Et là, effectivement, il y a bien quelqu'un dans votre entourage qui vous l'a fait à l'envers, quoi. Le 7 d'épée. Alors, soit c'est vous qui êtes fuyant, ok. Soit, effectivement, c'est une personne de votre entourage qui est vraiment dans des énergies négatives. On vous parle de mensonges, on vous parle de trahison. On vous parle d'arnaque aussi. Attention. Prenez garde à votre entourage, les taureaux, la semaine prochaine. Et oui, 9 d'épée, voilà, cette semaine, c'est les épées. Hein. Les épées les coupent. Hein. Donc le 9 d'épée, voilà, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est des nuits difficiles, c'est des cauchemars, des insomnies. Mais cette nuit porte conseil. Au petit matin, vous y voyez plus clair. Ok. Et là, effectivement, le 5 de coupe nous dit, ne restez pas bloqués sur les coupes qui sont renversées. On vous parle de remords, de regrets, de la perte, d'un deuil, d'une tristesse que vous avez au fond du cœur. Et c'est parce que vous êtes concentré dessus sans voir les coupes qui vous sont présentées. Hein. Donc, les coupes, c'est voilà des personnes bienveillantes qui vous entourent. C'est, je sais pas, ou des opportunités qui peuvent vous passer sous le nez. Ok. Et là, on voit que, bon, vous en avez ras-le-bol. D'accord? Vous en avez marre. Vous êtes fatigué d'une situation, vous êtes fatigué de quelqu'un. Exprimez-le, quoi. Parce que ça vous pèse, les taureaux. Ça vous pèse. Et là, derrière, tout va exploser, là. La tour. On parle d'un changement brutal, d'un changement radical, d'un choc, d'un accident, d'une révolution ou d'une révélation qui arrive à vous. Ok? Bon, ben les taureaux, une semaine compliquée. Heureusement, c'est qu'une semaine. Qu'est-ce que c'est qu'une semaine dans une vie? Ok, bon, ben je vous souhaite bon courage les taureaux et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça parle pour vous. D'accord? Je vous embrasse mes taureaux. À bientôt. Alors on passe au signe suivant. Les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Et on va aller voir tout de suite vos petits messages de la semaine du 14 au 20 juillet. Alors, pour les Gémeaux, la semaine du 14 au 20 juillet. Le monde. Waouh, vous commencez la semaine magnifiquement. Le 3 de bâton. L'ermite. Alors ensuite, la reine de coupe. Et l'as de coupe. Ouh. Et on a le 2 de bâton. Ok, le 2 de bâton, c'est l'énergie générale de votre semaine. Il y a un choix à faire. Le choix entre l'ombre et la lumière. Alors, le 2 de bâton, il vous dit vraiment, c'est une carte de sérénité, c'est une carte de calme. Donc, vous allez planifier l'avenir, vous êtes en train de choisir une voie. Peut-être que vous ressentez le besoin de voyager, le besoin de bouger, le besoin de voir du monde. Ok? Ouais, c'est une carte de choix. Même si je sens qu'à l'intérieur de vous, le choix est déjà fait. Parce que vous voyez, on a une personne qui a 2 bâtons et elle en tient un dans sa main et dans l'autre, elle tient le monde. Donc là, effectivement, vous allez avoir un choix. Ah oui, on voit bien, hein, vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes, vos zones d'ombre, vos dépendances et vos addictions. Ok. Alors, le monde. Bon, il y a un aboutissement pour vous dans votre vie là. Il y a quand même une belle réussite. Donc, soit vous apprenez une leçon de vie, soit vous passez au chapitre suivant de votre vie, soit effectivement on vous parle de voyage, de mobilité, d'ouverture sur le monde. Vous démarrez la semaine super bien les Gémeaux. Et effectivement, là on voit que il y a une situation qui demande de la patience. Le 3 de bâton, c'est il y a un succès à l'horizon. Vous voyez, ça c'est un marchand
qui attend le retour de ces navires-là, qu'ils arrivent au port, qui doivent arriver au port. Il va pouvoir les décharger et vendre sa marchandise. Donc, patience, il y a un succès à l'horizon. D'accord? Donc là, c'est une période d'expansion, de planification et de sagesse. Donc, visiblement, vous restez sages, les Gémeaux. Et oui, l'ermite nous dit, effectivement, peut-être que vous allez rentrer dans une introspection cette semaine, une grande réflexion. Vous allez tirer des enseignements. Moi, ça me fait écho tout de suite avec le monde. Une leçon de vie que vous apprenez. L'ermite, c'est vraiment la sagesse, trouver sa sagesse intérieure, peut-être une recherche spirituelle. Vous avez besoin de calme, de solitude cette semaine pour... vous vous mettez un petit peu en retrait, peut-être pour acquérir une leçon de vie, d'accord, pour en tirer les enseignements en fait. Et la reine de coupe nous dit que effectivement il y a une situation dans votre vie qui va vous générer une guérison émotionnelle. J'ai vraiment 2 cartes qui parlent de guérison émotionnelle. La reine de coupe, c'est vraiment l'aide et le soutien, la guérison émotionnelle. Peut-être que vous avez, est-ce que je vais y arriver? 1, 2, 3. Vous avez recours à une psychothérapie aussi. Voilà, c'est une figure maternelle, c'est une personne aimante et empathique. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face de vous. J'ai l'impression que c'est vous. J'ai l'impression que c'est vous, les Gémeaux. Et l'as de coupe, c'est vraiment la guérison émotionnelle, elle est là. Ok? Donc, on vous parle d'un nouvel amour, peut-être de vous-même ou avec quelqu'un, d'une période d'abondance qui démarre pour vous, mais aussi des émotions qui sont difficiles à contenir. Donc peut-être qu'effectivement vous suivez une psychothérapie là et ça fait jaillir les émotions. Et c'est pour cette raison que vous vous repliez un petit peu sur vous-même, histoire de guérir de quelque chose, les Gémeaux. Et on vous garantit la victoire, hein. Ok? Donc là, effectivement, il y a quelque chose de victorieux là. Ok, les Gémeaux, super. Eh bien, écoutez, une semaine intense pour vous. Intense dans le bon sens du terme. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine, un bon courage, les Gémeaux. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous, ok? Pas que les autres. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Alors, on continue avec les cancers. Bonjour les cancers. J'espère que vous allez bien. On est parti pour les petits messages de la semaine prochaine pour vous. Alors, pour les cancers, message pour la semaine du 14 au 20. Pour les cancers. Ouf, la tour. Bon, vous démarrez la semaine sur les quarts de tour là. Alors, la tour. On vous parle d'un grand changement, hein, d'un grand bouleversement intérieur ou d'un accident, d'un choc. On va aller voir. Alors, la suite du message. Ok. 10 de denier. Alors, je vais sortir la totalité du message et je vais voir. Le roi de denier. Le 10 de bâton. Et le 6 d'épée. Le monde. Ok. Bon, eh ben c'est une semaine hyper importante. La tour. La tour nous parle d'un choc, hein, je vous le disais. D'une période chaotique, d'un changement brutal. Ok, c'est branle-bas de combat, la révolution. Que ce soit intérieur ou spirituel, c'est un coup dur. Ok, c'est un accident. Donc c'est pas une fatalité.
Ok, la tour, elle déconstruit quelque chose pour reconstruire sur des bases plus solides et plus saines. Donc il y avait quelque chose dans votre vie qui était branlant, qui ne peut pas durer. Alors la tour, elle nous parle aussi, elle peut nous parler d'une maison, d'une habitation. Donc il y a peut-être quelque chose dans votre maison ou en lien avec votre maison. Effectivement, le 10 de denier, le 10 de denier nous dit qu'il y a l'harmonie, il y a l'abondance dans votre vie. Alors ça peut être un message de la famille ou quelque chose comme ça qui vous bouleverse en fait. Parce que le 10 de denier nous parle des liens familiaux très forts ou d'un héritage familial ou quelque chose comme ça. Et là, le roi de denier, on voit bien que ça menace votre stabilité. Parce que le roi de denier, il aime bien posséder, il aime bien accumuler des choses qui lui procurent de la sécurité, qui lui procurent de la stabilité. Donc ça menace votre stabilité, votre sécurité, ce bouleversement-là. Et voilà, vous en avez ras-le-bol, quoi. Le 10 de bâton, vous en avez marre, ma claque. Oh, mes pauvres. Et oui, et du coup, bah là, vous décidez de partir, quoi. De laisser les zones de conflit derrière vous et d'aller vers des eaux plus calmes, plus tranquilles. C'est... qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est une période de transition, c'est un rite de passage, mais on vous dit que là, pas de panique, ok? C'est l'énergie générale de votre semaine. Le monde, c'est vraiment un accomplissement, une réussite. C'est une leçon de vie que vous réussissez à apprendre, ou bien vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant de votre vie. Et là, on vous parle de voyage, de déplacement, de mobilité, d'ouverture sur le monde. La papesse. Il y a des secrets, il y a des non-dits. C'est vous, ok? Vous avez le savoir, mais vous ne le dites pas. Vous êtes peut-être à l'écoute des synchronicités dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous met sur la bonne voie. Bah dites donc, les cancers, une semaine intense pour vous. Hein. Une semaine intense. Bon, je vous dis bon courage, heureusement, ça n'est qu'une semaine dans votre vie. Ok? Bon, les cancers, je vous embrasse, je vous souhaite bon courage et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Les lions, bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le petit message de votre semaine. Alors, pour les lions, pour la semaine du 14 au 20. Pour la semaine du 14 au 20 pour les lions. Ok, l'as d'épée. Je vous sors les cartes et après je vous dis le message. 4 d'épée. 5 de bâton. 10 de bâton. Alors j'en ai 2, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Et le 7 de coupe. L'empereur. Bon, l'empereur qui vous parle, c'est l'énergie générale de votre semaine. Donc l'empereur, c'est la prise de pouvoir, l'autorité. Ce sont les limites et les structures. Donc là, vous posez des limites, vous êtes structuré, vous actionnez votre bâton de pouvoir. On a l'énergie du bélier ici. Ouais, vous n'avez pas peur de poser vos limites, de vous imposer en quelque sorte cette semaine. Bon, on voit bien ici, l'as d'épée nous parle d'un chemin solitaire de réflexion, d'une exploration d'une exploration intime qui permet de choisir son chemin. Donc là, on vous parle d'une nouvelle idée, d'une nouvelle réflexion ou d'une nouvelle lucidité.
c'est le pouvoir du mental en action. Donc là, vous prenez un nouveau départ, c'est clair, c'est limpide. Vous savez où vous voulez aller. Et effectivement, on voit bien qu'au niveau du mental, ben, ça s'apaise. Le 4 d'épée, c'est le calme, la sérénité. Il y a une réflexion calme, posée, qui permet de se poser, de se relaxer et de se concentrer sur une seule chose à la fois. Et là, vous voyez, on a une épée, concentrée sur une chose à la fois. C'est sans compter que, effectivement, le 5 de bâton, vous avez quand même un esprit de compétition là, qui s'éveille ou qui se réveille. Le 5 de bâton, c'est là, on voit bien que le début de semaine, vous avez une nouvelle idée et que ça vous apaise, ok? Mais très vite, les bâtons, signes de feu, reviennent et vous vous êtes de nouveau un peu dispersés. Ok, donc là, effectivement, on vous parle de rivalité, qu'elle soit positive ou négative. On vous parle de conflits, d'affrontements, de disputes. Voilà, vous êtes challengés cette semaine, les lions, pardon. Et on voit que là, vous en avez ras le bol, ras la casquette. Ok, vous en avez marre. Et vous voulez de la nouveauté, mais vous savez pas comment faire. Bah, commencez par enlever les charges que vous portez sur votre dos qui ne vous appartiennent pas. Mais on voit bien que ça vous plonge dans l'interrogation. Vous vous dites, mais où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Le champ des possibles vous est ouvert, d'accord? Donc là, vous allez devoir prendre votre courage à deux mains, les lions, et affronter les choses. Donc là, effectivement, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix et une seule coupe, là vous en avez 7, une seule est la bonne. Ok, parmi ces 7 coupes. Donc, effectivement, ben, essayez les unes après les autres. Si ça vous convient pas, vous la posez, vous passez à la suivante. Je dis ça, c'est facile à faire, mais quand je le dis, c'est un peu moins facile dans la réalité, je suis d'accord avec vous. Mais c'est comme si vous aviez, imaginez, vous êtes dans un couloir et vous avez 7 portes dans le couloir. Ben, vous ouvrez la première, vous regardez ce qu'il y a derrière. Si ça vous convient pas, vous refermez, vous passez à la suivante, jusqu'à trouver la bonne. Et vous le saurez profondément à l'intérieur. Ok? Mais là, oui, vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol peut-être de vous disperser, de devoir vous battre, de devoir affronter des choses. Ah, vous en avez ras-le-bol. Alors que vous étiez bien reparti sur le début de semaine et prou. Bon, les lions, heureusement, ça n'est qu'une semaine dans le mois. Même une semaine dans l'année. Ok, ne désespérez pas, la semaine prochaine sera une autre semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, on continue. On continue avec les vierges. Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors... mes amis vierges, message de la semaine du 14 au 20. Alors, du 14 au 20, les vierges. Ok. Le chariot, la reine d'épée. La papesse. Le jugement et le 7 de coupe. Non, on me dit c'est dans l'autre sens. Ok, le 7 de coupe et le jugement. Ok. Et ici, j'ai le cavalier de denier. Bon, il y a une situation dans votre vie qui demande du temps. Ok? Donc, on voit bien que c'est un labeur lent, difficile ou répétitif. D'accord? Mais c'est grâce à votre esprit pratique et méthodique et votre patience, votre travail acharné, votre régularité, votre routine que vous y arriverez. Ok? Donc, c'est efficace. Simplement, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Mais si, ça avance à petits pas. Ok. Alors, on voit bien que là, vous avez envie d'avancer. Ok.
Le chariot, c'est une énergie de mouvement, de déplacement. Donc, effectivement, vous avez le contrôle, vous avez la volonté, vous êtes focalisé sur un objectif et vous avez des avancées significatives. Ok? Vous progressez. Vous progressez vers la réussite grâce à votre confiance en vous. Effectivement, la reine d'épée, bon, la reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Donc, elle s'est déjà faite avoir par le passé. Elle n'a pas envie que ça se reproduise. Donc, la reine d'épée, elle nous dit bien que vous avez la clarté d'esprit, vous avez la lucidité, l'intelligence, la vivacité d'esprit. Vous voulez agir pour l'équité, vous voulez dire la vérité, vous réfléchissez, vous pensez pour vous. Et vous avez quand même un esprit assez critique, les vierges, hein, cette semaine. La papesse, elle vous dit, il y a encore des secrets et des mystères dans votre vie. Vous ne savez, vous avez le savoir, mais vous ne le dites pas. Peut-être que vous êtes à l'écoute des synchronicités, des choses comme ça qui peuvent vous aider. Votre intuition vous parle. Mais vous restez en retrait, vous restez à l'écart. Cette carte aussi, c'est la carte de l'intuition, de l'inconscient, qui permet de percer les mystères et les secrets dans votre vie ou dans la vie des autres. Donc vous avez une intuition grandissante, les vierges. Écoutez-la. Effectivement, vous êtes dans un flou artistique. Ok? Vous savez plus très bien où vous allez, ce que vous devez faire, pour qui, pourquoi. Bon, imaginez, vous avez un couloir avec 7 portes. Ok? Donc, le conseil, c'est ouvrez la première porte, regardez ce qu'il y a derrière. Si ça vous convient pas, vous refermez. Et vous passez à la porte suivante. Il n'y a qu'une porte qui soit vraiment intéressante pour vous. Et cette carte, elle vous dit, tout ce qui brille n'est pas d'or. Méfiez-vous. D'accord? Vous voyez, on a des serpents qui sortent là. Là, on a un dragon. Voyez? Donc, il y a vraiment des mauvaises opportunités. Il n'y en a qu'une qui est bonne pour vous. Mais pour ça, il va falloir ouvrir les portes et essayer à regarder ce qu'il y a derrière. Et on voit bien que là, voilà, vous vous libérez. Ok? C'est la libération, le jugement. Donc là, le jugement nous parle d'une mission de vie qui se réveille, d'une vocation. Voilà, c'est un éveil ou un réveil, peut-être spirituel, qui vous permet d'acter une décision finale. Ok? Donc, est-ce que j'ai d'autres messages pour les vierges? Ben non, je crois que j'ai tout dit. Hein. Je crois que j'ai tout dit. Les vierges, il y a quelques mois, je pense, je vous avais vu en plein éveil spirituel. Donc là, on vous dit bien, écoutez les signes, écoutez les synchronicités, d'accord? Qui vous parlent là. Vos anges gardiens essayent de vous parler. Donc écoutez-les, justement pour vous sortir de ce flou artistique là, dans lequel vous vous sentez. Vous êtes indécis, vous savez pas quoi faire. Mais si vous arrivez à écouter vos intuitions sur la fin de semaine, vous allez vous libérer. Ok? Là, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Vous voyez cette personne-là qui est en train de s'élever. Bon, les vierges, je vous souhaite une bonne semaine. Il y a pire que vous, hein, je vous rassure. Hein. Je vous le dis tout de suite, il y a pire que vous. Hein. Cette pleine lune en Capricorne, elle envoie du lourd. Bon, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, on continue. Les balances. Bonjour les balances. J'espère que vous allez bien. On est parti pour votre message de la semaine du 14 au 20 juillet. Les balances. Alors, les balances pour la semaine du 14 au 20 juillet. Quel message pour les balances? As de bâton. Waouh! Voilà, pouf! Vous avez trouvé l'objet de votre désir, hein, les balances. Alors, la suite du message, je vous lirai le message après. La suite du message pour les balances. La force. Le 2 de denier. Le 10 de coupe. Waouh!
Et le 3 de coupe. Magnifique. Le 2 de coupe. Bah franchement. Bon là, il est balance. Alors, l'as de bâton. C'est les opportunités, c'est le renouveau dans votre vie. Ok? Donc là, vous avez la vitalité, vous avez besoin ou envie de créer quelque chose. Il y a un nouveau projet. C'est le commencement de quelque chose ou un renouveau positif dans votre vie. La flamme intérieure s'allume ou se rallume, les balances. Et effectivement, on voit que la force ici, elle vous dit que vous avez la motivation, vous avez la concentration, vous avez le contrôle sur la situation, d'accord? Vous avez confiance en vous et vous pouvez, vous êtes endurant. Ok. Donc là, effectivement, excellente énergie, la force. C'est l'énergie du lion ici. Le 2 de denier, vous êtes capable de faire face à l'imprévu. Vous devez jongler avec votre temps, votre argent, et vous êtes capable de faire face à l'imprévu. Le 2 de denier, c'est vraiment, vous planifiez votre temps, vous planifiez votre budget, vous jonglez un peu avec vos ressources, très certainement, mais vous êtes capable de faire face à l'imprévu. Globalement, effectivement, c'est une belle semaine. Le 10 de coupe nous dit, voilà, vous avez une énergie de joie, d'émerveillement, c'est l'harmonie, c'est la vie de famille heureuse, vous êtes dans la sécurité, vous êtes dans la stabilité, ok? Donc vous vous sentez à votre place cette semaine, les balances. Et on voit bien, il y a une énergie très festive avec le 3 de coupe. Hein? C'est la fête. Vous adorez dégager cette énergie festive, joyeuse. Et ça se ressent, il y a une certaine solidarité autour de vous. Donc on vous parle de joie, d'amitié, de soutien des proches, d'une fête, d'une célébration qui arrive pour vous. Hein. Il y a une réussite, un succès là, clairement. Et l'énergie générale de votre semaine, bah voilà, le 2 de coupe. Donc c'est la compréhension mutuelle, c'est le soutien. On vous parle d'une relation, d'un partenariat ou d'une union qui est vraiment voilà, qui est vraiment dans la compréhension mutuelle et dans le soutien. Ok? Mais là, vous allez devoir prendre une décision, hein? Ok? Mais on verra ça la semaine prochaine. Bon, voilà, les balances, une jolie semaine pour vous, une très très belle semaine. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Et je continue dans les signes astro avec les scorpions. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos messages de la semaine du 14 au 20 juillet. Alors pour les scorpions, pour la semaine du 14 au 20 juillet. Non, j'en ai 3, je veux pas. Merci. La reine de coupe. Alors, pour les scorpions. Le 8 de coupe. Le 10 de coupe. Waouh! Vous êtes dans les coupes cette semaine, les scorpions. Alors, le 6 d'épée et les amoureux. Ok, l'étoile, une belle semaine pour vous aussi. Hein. Wow! La reine de coupe nous dit effectivement ici que vous avez l'aide et le soutien, ou vous prodiguez de l'aide et du soutien autour de vous. Hein, c'est une personne aimante, la reine de coupe, c'est une personne généreuse. Ça peut être un partenaire de vie aussi ou un parent qui vous écoute et qui vous soutient. C'est une personne aimante et empathique. Alors on peut vous parler d'une psychothérapie aussi avec cette carte. Hein. C'est une guérison émotionnelle. Ok. Alors, le 8 de coupe, effectivement, on reste dans les coupes. Moi, j'entends, il y a une guérison émotionnelle et vous décidez de quitter quelque chose ou quelqu'un. Ok? De quitter une situation, quitter un travail, quitter une personne, quitter je ne sais pas quoi.
Donc le 8 de coupe, c'est vraiment un repli sur soi, une exploration intérieure qui vous permet de vous retirer d'une situation, d'abandonner quelque chose. Après une grosse remise en question, un examen de soi, vous décidez de tourner la page, de passer à autre chose et d'avancer. De partir en quête de votre 9e coupe, hein, qui est la satisfaction, le confort, la sécurité et le vœu qui s'exauce. Mais vous passez direct au 10 de coupe. Donc c'est une semaine où vous vous sentez bien. Ok, il y a une énergie de joie, d'émerveillement, d'harmonie, une vie de famille heureuse. Vous êtes dans la sécurité, vous êtes dans la stabilité et vous vous sentez à votre place, les scorpions. Effectivement, 6 d'épée, vous laissez les conflits derrière vous et vous avancez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. C'est une période de transition. C'est un rite de passage. Donc là, on peut parler d'un déplacement aussi, c'est possible. D'un mouvement, d'un déplacement. Effectivement, là, les amoureux, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et il y a l'idée d'écouter son cœur. Pas seulement le mental, mais ça tombe bien parce que vous êtes dans les coupes. Vous êtes dans les coupes, là, mis à part là, effectivement, où on vous dit que vous quittez une zone de conflit, donc le mental. Et là, les amoureux, il y a une dualité, il y a un choix à faire dans votre vie. Ok, il y a un choix. Peut-être dans une relation amoureuse, c'est possible, mais pas que. Et l'énergie générale de votre semaine, c'est l'étoile. Votre bonne étoile, elle est là au-dessus de votre tête. Elle est là pour vous aider à guérir de quelque chose, elle est là pour vous insuffler de l'optimisme, vous insuffler de la joie, pour vous remettre après une période compliquée. Ok ? Et voyez, je l'ai là, le choix. Donc si vous restez dans les épées, dans le mental, vous n'arriverez pas à prendre cette décision. Ou la décision que vous prendrez sera faussée. Il va falloir que vous vous apaisiez le cœur et l'esprit, que vous réussissiez à écouter vos intuitions profondes pour prendre la bonne décision. Ok ? Voilà vos petits messages. Voilà vos petits messages, les scorpions, pour la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Alors, les sagittaires. Bonjour les sagittaires. J'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine prochaine. Alors, les sagittaires pour la semaine du 14 au 20 juillet. Pour les sagittaires. Je vous sors toutes les cartes et je vous donne le message après. Donc, on a le 2 d'épée. Ok. Une décision difficile à prendre, là. Ok. Roi d'épée. Roi de coupe. Tiens donc. Les amoureux, là encore. Le choix. Ouh. Et le valet de coupe. Alors, 3 de bâton. Bon, le 2 d'épée. Ben oui, il y a un choix à faire. Ok ? Et votre intuition a un rôle à jouer là-dedans. Mais là, vous êtes que dans le mental. Ok ? Donc, pour prendre la bonne décision juste et équilibrée, il va falloir, justement, vous équilibrer entre le cœur et le mental. Pour réussir à prendre la bonne décision, tout simplement. La plus juste. Effectivement, on sent bien là, on sent bien les énergies. Vous êtes partagés entre les épées et la coupe. La coupe, les émotions, les épées, le mental. Ok ? Donc, il y a à l'intérieur de vous, il y a un grand conflit. Vous ne savez vraiment pas si vous devez écouter votre mental ou votre cœur. Alors, vous êtes partagés entre la lucidité, l'esprit analytique, et le roi de coupe qui est une personne aimante et généreuse. Donc, il y a comme à l'intérieur de vous une dualité là. Et là, on la retrouve ici, la dualité. Ça va durer encore, hein. Ça va durer cette semaine. Sur la semaine, je sens la dualité.
les amoureux nous parlent effectivement d'une relation d'amour inconditionnel, mais qui implique un choix. Est-ce que vous écoutez votre cœur? Est-ce que vous écoutez votre intuition profonde? Ok? Donc là, effectivement, les amoureux nous parlent effectivement encore d'un choix. Alors ça peut être dans une histoire d'amour, dans une histoire de famille, dans une histoire d'amitié profonde. Hein. Voilà, donc ou peut-être professionnellement où vous êtes hyper attaché à votre travail. Donc voilà, il y a vraiment l'idée cette semaine de devoir vous positionner. Et on l'a bien là, on voit bien la patience. Ce qui va vous aider, c'est de faire preuve de patience pour avoir le succès. Ok? Donc là, vous voyez, ce personnage, il tient ces 3 bâtons là. Donc déjà, il en a un en main. Donc, vous savez que les bateaux qui sont au large là, ils vont arriver au port. Vous allez pouvoir décharger, vous allez pouvoir vendre votre marchandise. Ça demande juste un petit peu de patience. Mais c'est sans compter sur le valet de coupe. Le valet de coupe qui nous parle d'un message intuitif, ok, qui vous parle d'un message du cœur. Ça peut concerner, votre situation peut concerner un enfant, par exemple, ou alors d'un nouvel amour qui arrive à vous, c'est possible, ou peut-être une aventure amoureuse, mais il y a l'idée d'un enfant studieux, d'un enfant désiré, d'un enfant aimé, à moins que ce soit effectivement ou c'est un début amoureux. Alors c'est soit effectivement quelqu'un de plus jeune que vous, soit effectivement quelqu'un qui a une fragilité émotionnelle ou un manque de maturité aussi. Ok, les Sagittaires. Plusieurs possibilités pour vous, plusieurs lectures possibles. Vous prenez celle qui vous parle et qui est adaptée à votre situation, bien évidemment. Je vous embrasse très fort, les Sagittaires, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux messages. Bye bye. Alors, on passe suivant. Les Capricornes. Bonjour les Capricornes. J'espère que vous allez bien. On est parti pour votre message de la semaine du 14 au 20 juillet. Pour les Capricornes. Message pour le 14 au 20, du 14 au 20 juillet. La semaine du 14 au 20 juillet pour les Capricornes. Je vous sors toutes les cartes et je vous donne le message après. Ok, alors non, comme ça. Le valet de bâton, la papesse. Alors, la suite du message pour les Capricornes. Le diable. Le 8 d'épée. Le 6 d'épée. Et le battleur. Bon, effectivement, l'énergie générale de votre semaine, le battleur, vous parle d'un nouveau départ. Ok? Et là, vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour bien prendre ce nouveau départ. Maintenant, vous êtes le magicien de votre vie. Tout va dépendre de la manière dont vous utilisez les outils qu'on a mis entre vos mains pour définir la suite de votre histoire, tout simplement. Alors, on voit bien le valet de bâton, effectivement. Il y a une nouvelle énergie créatrice, une nouvelle passion, soif d'aventure, soif de voyage. C'est aussi peut-être un message totalement inattendu qui arrive à vous. Ok? Qui réveille peut-être votre esprit rebelle. Ok. La papesse nous dit, vous restez un petit peu à l'écart. Vous écoutez les synchronicités, vous êtes attentif aux signes pour essayer de lever les mystères et les secrets dans votre vie. Peut-être par timidité, quelque chose que vous n'osez pas faire ou que vous ne voulez pas faire. Ou la papesse, ouais, elle reste volontairement à l'écart. Ok. Effectivement, on voit bien que le diable, c'est
affronter ses peurs, affronter ses zones d'ombre, affronter ses doutes, ses dépendances, affronter ses addictions. Donc là, effectivement, il y a sans doute une situation qui réveille vos peurs. Et oui, le 8 d'épée, ce sont les peurs générées par le cerveau. Vous pouvez vous sentir bloqué, coincé dans une situation. C'est généré par votre cerveau, tout ça. D'accord? Donc, pour y voir plus clair, il suffit d'enlever le bandeau que vous avez devant les yeux et d'écouter vos intuitions, écouter vos ressentis. Ok? Donc, et là, on voit bien que vous préférez quitter le conflit et aller vers des eaux plus calmes, plus tranquilles. On peut vous parler d'un déplacement, d'un voyage. Et j'ai quand même une association d'arcanes majeures ici, je vais vous dire. Alors, la papesse et le diable. La papesse et le diable. Projet sous le signe de la manipulation, tromperie et abus de confiance. Ouh, voilà, ça c'est dit. Donc ça, c'est la signification générale, tout domaine confondu. Après, échange affectif trouble, manque de clarté, de franchise et d'honnêteté. Ok, donc cette semaine, les Capricornes, attention. Risque d'abus de confiance dans les activités, des médisances et des critiques dans les échanges. La manipulation financière possible, prudence. Risque de mauvaise orientation dans les démarches spirituelles. Ok, bon, voilà. Donc il y a quelque chose là qui tourne pas rond chez vous cette semaine ou autour de vous. Et ça, je pense que vous le sentez venir parce que sinon il n'y aurait pas la papesse. La papesse, elle a le savoir, d'accord, mais elle le garde pour elle. Donc là, faites attention, risque de manipulation, de tromperie, peut-être professionnelle ou peut-être dans le sentimental. Il y a quelque chose qui vient vous faucher en plein nouveau départ là. Ok? Donc attention. Bon, je vous embrasse les Capricornes. Je vous souhaite une bonne semaine malgré tout. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux messages. Bye bye. Alors, les Verseaux. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre message de la semaine prochaine, du 14 au 20. Alors, pour les Verseaux, message de la semaine du 14 au 20. Message de la semaine du 14 au 20. Allez, on y va. Je sais, je commence à être fatiguée, vous aussi. Mais on y va, on sort le message. Voilà. Ok, cavalier de bâton. 10 de coupe. L'as de coupe. Pour les Verseaux. Semaine du 14 au 20 juillet. 2 de coupe. Waouh! Que de coupe pour vous, les Verseaux! Et le 9 de coupe. Waouh! Ah! 10 de bâton. Bon, grosse fatigue cette semaine, les Verseaux. Ok? Vous avez ras-le-bol. Beaucoup de signes ont eu cette carte, si ça vous rassure. Ouais, 10 de bâton, gros ras-le-bol, vous en avez ma claque, vous voulez que ça s'arrête. Voilà, vous n'en pouvez plus. Attention au burn-out, attention à la dépression avec cette carte. Si elle dure trop longtemps, c'est pas bon, ok? Donc quelques jours, ok, mais si on est déjà sur quelques semaines ou quelques mois, vraiment faites attention à la dépression, attention au burn-out, ok? Et en plus, vous êtes en introspection là, donc vous n'en parlez pas forcément. Vous êtes en recherche de quelque chose, de votre sagesse intérieure. Ok. Alors, bon, cette semaine, on vous dit, cavalier de bâton, vous êtes plein d'entrain, vous avez la passion, vous avez le désir, vous avez la motivation, le dynamisme, vous avez soif d'aventure, vous êtes peut-être en train de préparer un déménagement ou un voyage. Voilà, c'est une personne que l'on remarque, c'est une personne qui ose le cavalier de bâton. Et du coup, les choses bougent, ça avance pour vous. Donc le 10 de coupe nous dit effectivement, là, vous êtes plein de joie, plein d'émerveillement, c'est l'harmonie, c'est la vie de famille
heureuse, vous êtes en sécurité, vous êtes en une grande stabilité. Voilà, vous vous sentez à votre place. Effectivement, là, l'as d'épée, l'as de coupe, pardon. L'as de coupe nous parle d'un nouvel amour ou d'une période d'abondance qui commence pour vous, de guérison émotionnelle. Voilà, des émotions difficiles à contenir aussi. Hein. Voilà, vous pouvez avoir les larmes au bord des yeux. Hein. C'est trop mignon. Et le 2 de coupe, bah oui, le 2 de coupe nous dit qu'il y a une vraie compréhension mutuelle entre vous, il y a du soutien, on vous parle d'une relation, on vous parle d'un partenariat ou peut-être d'un mariage, c'est tout à fait possible, hein, si vous êtes marié, voilà. Il y a un vrai soutien émotionnel là qui vous touche très très fort. Et le 9 de coupe, voilà. Vous êtes requinqué, regaillardi. Le 9 de coupe, c'est vraiment, voilà, on vous dit vous n'avez besoin de rien de plus. Tout ce que votre cœur peut souhaiter, il l'a. Donc on parle d'un vœu exaucé, vous êtes dans la satisfaction, vous êtes dans le confort, vous êtes en sécurité. Ok? Bon, les Verseaux, super semaine pour vous, hein? Super semaine. Super semaine. Bon, je vous embrasse bien fort, mais attention quand même, 10 de bâton, hein? Attention, attention à ce que ça ne dure pas trop longtemps. Ok? Je vous dis à bientôt, je vous dis à la semaine prochaine déjà pour les énergies du mois d'août. Allez, à bientôt et prenez soin de vous. Et on termine avec les poissons. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre semaine, la semaine du 14 au 20 juillet. Alors, pour les poissons, pour la semaine du 14 au 20 juillet, s'il vous plaît. Alors, on a le 4 de coupe, on a le cavalier de coupe. Alors, la suite du message pour les poissons. Et l'as de coupe. Ok, bon, semaine placée sous le signe du battleur. Nouveau départ, le commencement de quelque chose. Vous êtes fin prêt. Voilà, vous avez tous les outils entre les mains pour bien commencer ce nouveau départ. Vous avez les épées, les coupes, les bâtons, les deniers. Maintenant, vous êtes le magicien de votre vie. Donc, tout va dépendre de la manière dont vous utilisez les outils qu'on a mis entre vos mains, ce qui déterminera la suite de votre histoire. D'accord? Donc, autant bien les utiliser. Bon, la semaine, 4 de coupe. Bon, il y a quand même une insatisfaction dans votre vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas ou sur ce qui vous manque. Et ça peut vous faire passer à côté de belles opportunités ou de la rencontre de jolies personnes. D'accord? Donc, concentrez-vous sur non. Ça peut démontrer aussi la peur du changement, cette carte. La peur du changement. Le cavalier de coupe. Alors que votre cœur vous insuffle quelque chose là. Hein? Suivre son cœur, suivre ses rêves. Et vous avez envie, mais vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas. Alors, le 10 de denier nous dit pourtant, vous avez absolument tout. Ok? Le 10 de denier, c'est l'harmonie et l'abondance. Vous avez l'argent, vous avez la stabilité de la famille, où il y a des liens familiaux très forts. Vous êtes en sécurité financière, ok? Parce que, pourquoi vous travaillez d'arrache-pied? Le 8 de denier, c'est vraiment la sécurité, la stabilité, l'abondance. Vous êtes concentré sur votre tâche, hein, comme si vous souhaitiez réaliser un travail parfait. Voilà, vous produisez un travail de qualité. Vous êtes en train d'acquérir des compétences et de pratiquer quelque chose.
Et l'as de coupe qui nous dit effectivement qu'il y a une guérison émotionnelle en cours, il y a un nouveau départ, plein d'émotions, des émotions parfois difficiles à contenir, et peut-être que voilà, effectivement, ça vous déstabilise un petit peu. Le 4 de coupe, c'est l'éternel insatisfait quand même dans le tarot. Je dis ça, je dis rien. Mais ouais, c'est quelque chose, il vous manque encore quelque chose et ça vous génère une insatisfaction dans votre vie. Et vous êtes focalisé dessus, quoi. Donc détournez votre attention, pensez à autre chose, regardez autre chose, pour réussir à écouter votre cœur, à écouter vos rêves. Hein. Il y a vraiment l'idée de suivre son cœur et de suivre ses rêves avec cette carte. Et de prendre conscience que vous avez absolument tout ce qu'il vous faut. Que vous travaillez dur et que voilà, vous avez une guérison émotionnelle ou des émotions difficiles à contenir, donc faut les laisser sortir ces émotions-là. D'accord? Bon, bah voilà les poissons. Je vous souhaite une très belle semaine et puis prenez bien soin de vous. D'accord? C'est vous la priorité. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye!